Merveilleuse journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 29 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est pleine de la parole de Dieu, qui transforme vos vies, qui développe votre vie spirituelle, qui vous développe spirituellement, vous transforme, oui, d'un niveau supérieur, glorieux, fructueux à un autre, tout au long de l'année. La Rhapsodie des réalités est disponible à plus de 3700 langues et nous comptons encore. Oui, alors si vous voulez que la Rhapsodie des réalités soit traduite en votre langue, laissez-nous savoir. Et Dieu va parler votre langue. Oui, parce que Dieu voudrait que vous écoutez sa voix en votre langue, à la langue à laquelle vous êtes à mesure de l'écouter, de bien l'écouter. Alors, laissez-nous savoir si vous voulez traduire la Rhapsodie des réalités. Et si vous êtes à mesure de le faire, de sponsoriser la Rhapsodie des réalités afin qu'elle soit distribuée dans les prisons, dans les villages, un peu partout, vous nous contactez aussi. Parce que c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé, tout homme soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Alors, cette Rhapsodie des réalités change des vies. Oui, et elle va changer votre vie. Et lorsque vous recevez des copies des Rhapsodies des réalités, des messages de Rhapsodie des réalités, distribués avec les autres. Ne gardez pas. Demandez aux autres de suivre la Rhapsodie des réalités aussi. Amen. Pendant que vous suivez le message du jour, soyez bénis avec la présence divine de Dieu, sa glorieuse victoire. Et nous allons prendre une dose de la parole de Dieu. Amen. Lui soit Dieu. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Donc, parce que ce Yakilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, à qui Dieu a donné sa vision de propager l'évangile partout dans le monde, a intitulé notre passage aujourd'hui comme étant Christ est éternité. Christ est éternité. Alors, parce que c'est qui le met après ce passage de Colossiens 2, verset 6. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Prenez vos Bibles et lisez les versets bibliques. Amen. Cela développe votre connaissance de la parole de Dieu. Colossiens 2, verset 6 nous dit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. Lui soit Dieu. Alors, ça c'est un passage. Le pasteur nous explique, il nous dit, la nouvelle version internationale de l'écriture ci-dessus dit: Ainsi donc, tout comme vous avez reçu Christ Jésus comme Seigneur, continuez à vivre en lui. Continuez à vivre en lui. Alléluia. Une question valable à poser serait: si cela fait référence à un Christ, si cela fait référence à Christ en tant qu'homme, comment pouvez-vous marcher ou vivre dans un homme? C'est la question que le pasteur nous pose. Comment pouvez-vous marcher ou vivre dans un homme si cela fait référence à Christ en tant qu'homme? Alors le pasteur nous dit, mais évidemment,
Christ n'est pas seulement Jésus, l'homme ou chef de l'Église, et son corps, c'est aussi un lieu. Christ est aussi un lieu. Amen. Alléluia. Christ est un lieu. Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un a reçu? Christ est un lieu. Amen. Alors, nous allons écouter plus. Le pasteur nous dit, quand Jésus dit dans Jean 14, verset 2, « Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. » Ce lieu est appelé Christ. Ce lieu est appelé Christ. C'est votre nouvelle maison. C'est votre nouvelle maison. Et votre environnement. Et votre environnement. Alors, vous habitez en Christ. Vous habitez dans cette nouvelle maison. Vous êtes dans cette nouvelle maison. C'est votre environnement. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le verset 7 de Colossiens 2, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez-y en action de grâce. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est Colossiens 2, verset 7. Le lieu est appelé I, c'est-à-dire Y, dans ce contexte. Il est dit, abondez-y. Abondez-y. Cela signifie débordant d'action de grâce et de joie en ce lieu appelé Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Donc vous débordez. Vous débordez d'action de grâce, de joie en ce lieu appelé Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous abondez, vous débordez d'action de grâce, de joie. Ce n'est que la joie. Vous êtes dans la grâce. Vous débordez d'action de grâce. Joie après joie. Grâce après joie. Après joie. Grâce, la grâce, la grâce. Où vous êtes toujours, vous allez toujours de niveau supérieur à un autre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Alléluia. Il nous dit dans Hébreux 12, verset 22, mais vous vous êtes approchés. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Tous les saints dans la gloire sont là. Le pasteur nous explique. Tous les saints dans la gloire sont là. C'est-à-dire tout ce dont vous avez entendu parler, les apôtres, les pasteurs, tous les saints, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, dans ce lieu, dans cette place. Alors le pasteur continue en nous disant, le plan de Dieu est qu'il réunira toutes choses en Christ. Il réunira toutes choses en Christ. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 10, pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia! Christ est l'éternité. Christ est l'éternité. Le pasteur nous dit, maintenant que vous êtes en Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous dit, si
vous êtes un homme et en Christ. Il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses ont commencé. Oui. Donc, le verset dit, maintenant que vous êtes en Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, vous vivez dans l'éternité. Vous vivez dans l'éternité. Alléluia. Vous avez la vie éternelle, chers frères et sœurs. Vous avez cette vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous dit. L'apôtre Jean nous a dit, voici le témoignage. Que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et c'est ce que ce message nous dit, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Cette vie qui ne meurt pas. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas. Non, rien ne meurt en vous. Rien ne meurt autour de vous. La vie éternelle. Vous êtes passé du temps à l'intemporalité. Est-ce que quelqu'un a compris? Gloire à Dieu. Vous êtes passé du temps à l'intemporalité. Ça veut dire le temps, c'est quelque chose de limité. Mais alors là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu ce message? Alors là, je pense que vous êtes bénis. Quelqu'un a été béni aujourd'hui. Moi, j'ai été béni. Alors, je pense que vous aussi, vous avez été bénis avec ce message. Nous allons passer à nos études approfondies dans Éphésiens 1, verset 10 qui nous dit, nous l'avons lu, mais nous l'avons lu, excusez-moi, nous l'avons lu et nous allons encore le lire. Il nous dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage est de Jean 14, verset 2 à 3, qui nous dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit, pardon. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors, là, nous sommes au bon endroit. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble. Que nous soyons ensemble. Il n'a jamais voulu se séparer de nous. Alléluia. Alors, notre dernier passage est de Corinthiens 5. De Corinthiens 5, versets 17 à 18, nous le lisons, qui nous dit, de Corinthiens 5 à 17, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, d'amener les gens à Christ. Nous sommes comme des ponts. Nous amenons des gens à Christ. C'est notre ministère. Dieu nous a donné. Et il n'a pas dit, il a donné aux pasteurs, il a donné aux apôtres. Non, il a dit, il nous a donné, vous inclus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce message?
Alors, vous êtes bénis infiniment. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Priez avec passion. Passion. Parce que ça s'adresse à vous. Vous vous adressez à vous-même en faisant cette confession. Vous êtes en train de dire que c'est ce que vous voulez que ça se passe. Et vous confessez cela de votre bouche et ça va se passer. Alors, priez avec moi en disant, je suis passé du temps à l'éternité dans la zone sans âge au développement toujours croissant. En Christ, j'ai la santé, la joie, la paix, le succès, la force, la prospérité, la beauté et la vie pour toujours. Il est mon lieu d'héritage et d'autorité divine et de puissance où je règne et domine Satan et les cohortes des ténèbres. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous parlez en langue. Que cela soit établi dans votre cœur. Amen. Alléluia. 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 Alors ça, c'est une prière. Je pense que quelqu'un voudrait encore prier cette prière. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui pour apprendre la Bible. Écoutez, cherchez les Écritures et l'Esprit de Dieu va vous administrer à vous-même pendant que vous lisez. Donc aujourd'hui, la lecture biblique de 1 an est dans Éphésiens 5, verset 3 à 21. Et puis Ésaïe 27 à 28. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 1, verset 43 à 51 et 1 Roi 4. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la partie de la prière du salut. Vous avez suivi ce message. Ce n'est que en Christ où vous avez cette vie éternelle. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'avez pas donné votre vie, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous n'avez pas cette vie éternelle. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Celui qui a Christ a la vie. Et en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Vous n'êtes pas dans cette place. Alors, l'enlèvement est bientôt. Seuls ceux qui seront en Christ, seront sauvés. Mais vous, si vous n'êtes pas en Christ, c'est le moment, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus, les hommes ne sont sauvés que par Jésus-Christ, pas par un autre. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alors Seigneur Jésus, merci pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume
Vous savez quoi? Les anges sont en train de célébrer votre arrivée dans le royaume de Dieu. Et nous vous célébrons aussi. Nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière en nous contactant au 0044 7 7 8 9 1 7 25 ou alors au 6 7 8 8 3 8 5 7 9 4. Ou encore, vous pouvez nous envoyer un message à www.rapsididerealité.org ou alors dans nos réseaux sociaux. Amen. Loué soit Dieu, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons joyeux anniversaire, où que vous soyez. Sachez que Dieu vous aime. Il savait que vous venez dans ce monde, ce jour précieux. Comme vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Il a tout apprêté pour vous. Devenez marcher en lui, comme vous avez suivi aujourd'hui. Alors, sachez que il sait, il connaît tous vos pas et il va vous conduire sur le bon chemin. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées aujourd'hui. Que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous couvre, qu'il vous comble, qu'il vous protège, que vos chemins, vos sentiers soient éclairés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, passez une agréable journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.